Sud Radio vous explique. Alors, il y a beaucoup de secteurs qui sont dans l'incertitude la plus totale. C'est le cas, par exemple, de l'agriculture. Nous sommes avec Paul de Villers, Paul de Villers, qui est vice-président national des jeunes agriculteurs. Bonjour. Bonjour. Oui, parce que le projet de loi agricole, dans l'immédiat, et puis en attendant de voir ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, il est très compromis, quoi, non ? Alors ce projet de loi, il a été adopté donc à l'Assemblée nationale, mais bon, on peut dire que cette fois les cartes sont un peu rebattues. Il devait passer au Sénat, mais face à cette incertitude et puis cette pause, on va dire politique qu'on observe au niveau du pays, les travaux sont, pour tout dire, mis à l'état de pause, et donc on ne sait pas trop ce que va devenir ce travail de la loi d'orientation agricole, où nous étions très investis depuis plusieurs années cette fois, en tant que jeunes agriculteurs, pour la création et pour fournir cette loi, pour trouver des solutions pour nos jeunes, pour le renouvellement des générations, pour sécuriser le revenu. Ouais. Le RN, comme la gauche, avait voté contre ce projet de loi. Est-ce que vous avez compris pourquoi et comment éventuellement après discuter avec eux s'ils arrivaient au pouvoir ? Alors oui, ils ont voté contre. De toute façon, il y a toujours des désaccords, quel que soit le parti. Là, on a été en désaccord avec la majorité actuelle. On sera certainement en désaccord avec la majorité future. Mais ce qu'on voit nous et ce qu'on souhaite garder, c'est notre ligne de conduite. C'est que malgré tout, quels que soient les résultats, il va falloir rester dans cette dynamique de travail. Il va falloir rester dans cette dynamique de proposition et aussi trouver des solutions d'urgence aux enjeux qu'on va devoir relever, comme le renouvellement de génération, comme toutes les suites des manifestations. En fait, tout est lié. Cette situation-là tombe vraiment mal. C'était vraiment pas à ce moment-là, sorti d'une crise agricole comme on vient de la connaître, où on se retrouve avec un paysage politique totalement incertain. Ouais, une crise qui n'est pas résolue, quand on entend les agriculteurs. Et d'ailleurs, il y a eu de nouveau des mouvements il y a quelques jours, Paul de Villers. Alors la crise n'est pas résolue. Il y a eu un travail énorme d'effectué par le syndicat des jeunes agriculteurs pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes. Bien sûr, il y a pas de solution miracle non plus, et c'est un travail de longue haleine. Et du coup, cette situation-là vient nous pénaliser un petit peu parce que on va avoir du mal à faire appliquer et à se voir concrétiser nos lois, ou alors ça va mettre plus de temps. Mais par contre, on garde notre détermination, on va rien lâcher. On sait que ce qu'on a mis dans ces lois, je pense aussi à la loi Egalim, il y a des éléments de réponse à la crise et on va pas les abandonner. Oui. Est-ce que vous donnerez une consigne de vote pour votre syndicat ? Non, absolument pas. Nous, on ne donnera aucune consigne de vote à nos jeunes. Ce qu'on devra faire, premièrement, c'est leur dire d'aller voter. C'est important de rappeler à la jeunesse agricole de se rendre aux urnes pour avoir un vote qui ressemble le plus à la valeur, on va dire, agricole. Deuxièmement, on devra leur rappeler nos positions et notre ligne de conduite en tant que syndicat des jeunes agriculteurs. Et ensuite, troisièmement, on devra aussi aller convaincre les candidats de mettre dans leur programme des positions qui nous tiennent à cœur. Oui, merci beaucoup Paul de Villers. On va suivre ça aussi, vice-président national des jeunes agriculteurs. Dans un instant, coup de projecteur sur l'Euro de football. Vous allez tout savoir, que vous aimez, que vous n'aimez pas le foot.